Dans cette vidéo, je te présente l'analyse de mes performances de mon algorithme sur la période octobre à décembre 2024. C'est parti. Donc nous voici sur mon dashboard avec en premier graphique les actions réalisées par mon agent du 1er octobre jusqu'à décembre 2024. On voit également sur la même période le graphique du drawdown et on va tout de suite aller voir le graphique du win rate où on voit que le win rate est excellent. À 64,3%, c'est vraiment excellent, c'est du niveau des hedge funds. Ensuite, si on se focus uniquement en mois par mois pour regarder s'il y a une décroissance des performances de l'algorithme mois après mois, on voit qu'en octobre, on a un 69,6, ce qui est excellent. Par contre, si on va en novembre, on a un win rate à 65%. C'est toujours bien, mais c'est moins que 69 le début. Et en décembre, 53,8. Donc on voit qu'il y a une décroissance quand même des performances en termes de win rate. Donc qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère qu'on a besoin de réentraîner l'algorithme régulièrement, au moins tous les mois. Deuxième métrique à regarder, les returns mensuels. Les returns mensuels sur octobre ont été de 18,6%. Sur novembre, 16,9% et pour l'instant sur décembre, qui n'est pas encore terminé, on est à 2,8%. Encore une fois, là, c'est des performances qui sont exceptionnelles par rapport à d'autres concurrents. Ces performances sont exceptionnelles grâce à la volatilité du stock Tesla. Et enfin, si on regarde le graphique qui montre un peu la performance relative au risque, c'est-à-dire, en d'autres termes, le risk to reward, on a sur les mois qui nous concernent, c'est-à-dire de octobre à décembre, on a des performances excellentes pour octobre, des performances presque strong ou solides en novembre, et pour l'instant, malheureusement, en décembre, c'est des performances qui sont assez low. Donc les performances, de manière générale, sur le quarter qui vient de se terminer, c'est-à-dire de 1er octobre à quasiment la fin décembre, les performances sont assez modérées. Pourquoi elles sont modérées en termes de risk to reward? Parce que je n'ai pas entraîné l'algorithme pour qu'il maximise cette métrique. Je l'ai entraîné pour qu'il maximise la métrique du dessus, là, qui maximise les revenus, les rendements. Donc, conclusion, l'algorithme prend des risques pour obtenir ces rendements. Conclusion, le niveau de risque pris par l'algorithme me va très bien. Il me suffit tout simplement de le réentraîner sur les données les plus récentes pour conserver un niveau de return à peu près à 15% tous les mois. Basé sur les résultats qu'on a vus ici pendant la vidéo, je serais débile si j'arrêtais de l'utiliser. D'ici là, pouce bleu si tu as aimé, pouce bleu aussi si tu n'as pas aimé, abonne-toi si ça t'intéresse et abonne-toi aussi si ça ne t'intéresse pas.